Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Bonjour Maïti. Bonjour Jean-Marie. Ça va bien? Ça va très bien. Alors on se retrouve. Et oui. On se voit très souvent depuis ces derniers temps. Oui, ça commence à être régulier. Et c'est bon parce que ça montre quand même qu'on a un objectif et qu'on est attaché à cet objectif. Nous avons entendu, vous étiez avec nous, les échanges qu'il y a eu dans cette session d'éducation et pour l'apprentissage, l'assessment des risques cardiovasculaires. Alors, tout d'abord, première question, comment s'est passée cette journée de samedi où vous avez eu quand même du monde, et vous avez eu des dépistages et aujourd'hui c'est la concrétisation de ce suivi. Exactement. En fait, on a eu une belle journée de samedi, le 24 août, et pendant laquelle on a pu dépister 145 personnes donc, qui ont pu bénéficier de tout ce suivi qui était non seulement, bien sûr, le tour de taille, la vérification de la glycémie, une explication éducative sur la nutrition, la prise d'attention artérielle, ce qui a permis vraiment à chaque personne de comprendre en fait un peu la complexité de tous ces facteurs-là et puis ensuite d'être référé s'il y avait besoin au docteur qui lui l'envoyait pour faire un test de sang. Donc en fait c'est suivant ce test de sang qu'on a pu identifier aussi le nombre de personnes qui avaient à inclure dans ce programme de suivi éducatif et que l'on retrouve aujourd'hui au sein de la nouvelle branche d'APSA Ouest. D'accord. Où nous sommes d'ailleurs, où nous sommes, et ce matin nous avons pu voir à l'œuvre Emma et toute l'équipe, nous parlerons tout à l'heure à Sandra Emma qui a commencé à, j'allais dire, presque dire initier, mais au moins informer et créer l'awareness, comme on dit en anglais, à la prise de conscience auprès des personnes qui sont venues. Nous allons tout à l'heure vraiment aller les interrompre un petit moment parce que moi j'aime bien aller écouter, pas aux portes, mais au moins tendre le micro pour qu'elles puissent témoigner de comment ça se passe. Alors aujourd'hui c'est un premier contact et les gens commencent à rentrer dans le suivi même. Et quelles sont les différentes étapes de ce suivi? Alors là, en fait, là ils rentrent, chacun qui suit ce RCV-là rentre dans la profondeur de cet accompagnement, sachant qu'ils ont pu faire leur test de santé, qui leur a été donc offert. Ce test de santé de sang sur le HbA1c, donc le taux de sucre dans le sang depuis les 3 derniers mois. L'hémoglobine glyquée. Voilà, et puis leur taux de cholestérol sont pris en compte et sont inclus dans ce livret RCV comme on l'appelle. Et donc on devra les suivre justement dans 3 mois et voir quelles sont les améliorations qu'ils ont pu obtenir en suivant cette éducation-là. Et effectivement, l'accompagnement ne se fait pas que sur 6 mois. Effectivement, ça c'est la durée du programme de l'OMS, mais notre intention et l'objectif c'est de pouvoir suivre les patients. Le livret nous permet de les suivre pendant 5 ans. D'accord. Et là, vous avez, et nous allons lui parler tout à l'heure, il y a Fabiola, oui, qui, elle va assurer le suivi justement. Donc, elle est en train de suivre une formation de formatrice, c'est bien ça, pour pouvoir accompagner les personnes en suivant les paramètres du livret. Voilà, ça c'était la vision effectivement à travers ce projet-là d'APSA avec la collaboration de Paulette Marigny et d'autres ONG locales, c'est de créer une branche de proximité dans laquelle en fait Fabiola, qui est la coordonnatrice, la responsable de cette branche-là, avec le soutien des responsables aussi d'autres ONG qui eux-mêmes aussi ont été formés, comme on verra avec Anne-Lise par la suite, pour eux-mêmes pouvoir être des ambassadeurs et pouvoir assumer ces sessions d'éducation eux-mêmes. Donc en fait, on amène cette proximité-là encore dans les autres ONG. Donc APSA est comme une sorte de centre pour pouvoir assurer ce suivi éducatif dans l'Ouest. Alors, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que ce n'est pas un one-off, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, il y a une pérennisation de l'action avec un partage de connaissances, un partage de savoir-faire et surtout un partage entre les personnes. Je suis sûr que ces 3 ou 4 ou 10 personnes qui sont là aujourd'hui, peut-être qu'elles ne se seraient jamais rencontrées et n'auraient pas pu parler de leur propre expérience et leur vécu avec le diabète. Cela dit, vous avez dépisté 140 personnes, il y aura donc plusieurs groupes. Exactement. En fait, le programme nous permet de
toucher, en fait, inclure dans ce programme-là 250 personnes. Donc sachant que pour toucher 250 personnes, il faut qu'on ait environ dépisté 500 personnes. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir aller là où les gens vont, c'est-à-dire les samedis au supermarché, au centre communautaire, et pouvoir les toucher là. Donc on va organiser des dépistages, environ 4 dans les 6 semaines, 2 mois à venir, dans ces régions-là, pour pouvoir justement toucher ce groupe qu'on voudra suivre dans les vous avez un groupe cible, vous avez des objectifs, et tout ça paraît très 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 bien calé, calculé, il n'y a pas de place laissée à l'improvisation. On le sait, l'improvisation, c'est ce qui est la meilleure improvisation, c'est ce qui est préparé bien longtemps à l'avance, c'est ce qui me plaît dans ces actions-là. Et nous allons maintenant rentrer dans le groupe, et juste après avoir fait un peu l'indiscret dans le travail d'Emma et du groupe, nous allons parler à Anne-Lise, qui elle aussi est partie prenante dans toute cette opération. Radio One. Prends le diabète en main, ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. Sur Radio One. Comme les autres, là c'est de choisir. Et pas oublier, c'est bien à mettre en pratique. Et c'est ça, dans 3 mois, nous pourrons venir des autres, nous pourrons venir d'aider, nous pourrons faire l'autre activité qui nous pourrait travailler de sa livre là. Et là, nous pourrons trouver si vraiment le film augmente le capital de santé ou pas. D'accord. Bonjour Emma. Bonjour. Alors désolé de vous déranger en pleine session là avec madame, il y a Fabiola aussi là qui va assurer le suivi sur le terrain. Explique-nous un peu qui peut passer là, nous tendez d'aller là, et là nous aurons une cause avec Mikey avant pour expliquer que nous rentrons dans le vif du sujet, dépistage là. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Alors aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que, comme on le peut dire tout à l'heure, les risques cardiovasculaires, ça va être une livret qui est bien simple, nous mettons à la portée des patients, dans une couleur, et aussi nous trouvons que dans l'univers des PZNO, il y a une variable, c'est-à-dire il cause le capital de santé. D'accord, c'est quoi? Donc on va dire un compte en banque là. Exactement. Voilà. Un compte en banque, et là on met un comment le cas faire le travail le plus possible. Exactement. Alors, on a plusieurs variables, c'est-à-dire variables de tension, le mauvais cholestérol, le LDL, le HDL, le bon cholestérol, le HbA1c ou le glycémie à jeun, le tour de taille et le tabac. Alors, c'est ça même qui pouvait jouer le compte en banque qui peut arriver, on peut dire, est-ce que, normalement, nous devons gagner 10 points dans chaque variable. Alors, nous besoin le maximum de 60 points pour nous capables de rester en bonne santé, comme on le peut dire. Radio One. Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. Bonjour madame, alors comment ça se passe ça, l'immersion dans ce domaine de beaucoup de couleurs, beaucoup de chiffres, beaucoup de points gagnés, comment ça se passe? Ben, plutôt bien, mais en même temps, ça fait peur. Et ça fait réaliser que tout ce qu'on est en train de faire tous les jours n'est pas bon. Et, donc, quelle matière à s'améliorer. Voilà. Donc, ça, c'est déjà positif. Je suis très contente d'être là aujourd'hui, premièrement. Et j'ai été invitée par ma nièce de venir chez APSA faire un dépistage, etc. Ça, c'est le dépistage qui s'est fait il y a le 24, à mois de ce lendemain. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en plein dedans. Ils m'ont invité à venir aujourd'hui pour me faire prendre conscience de ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que vous avez, quel est le constat après quelques minutes, quelques heures, la première impression, c'est quoi? C'est que je veux m'améliorer, je veux faire un bon... et aller de l'avant. Et que c'est difficile, c'est impossible ou c'est possible? Je pense que rien n'est impossible si on a un peu de volonté. Et c'est ça un peu qui me manque. Et je suis venue ici pour avoir le soutien de tout le monde. Oui, en plus vous avez un groupe là, c'est ça qui est bien. Vous êtes plusieurs à vous pencher sur vous-même finalement. C'est une introspection, disons, au niveau de l'alimentation, du lifestyle, etc. Et écoutez, je vais vous souhaiter, tout d'abord, je vais vous dire bravo. Merci. Et puis, de continuer et surtout de témoigner. Radio One. Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. Rouge, immédiatement, je limite mon approvisionnement en alcool. Comme on disait tout à l'heure, un approvisionnement pour se manger, en mangeant ce qu'on peut faire. Un verre
j'ai commencé 2 mois. Maintenant, je pratique une activité physique ou de loisir chaque jour. Je bois sans restriction de l'eau, du thé ou des tisanes. Je me fais aider par un professionnel de santé. Professionnel de santé, c'est un médecin. C'est ça, professionnel de santé. Maintenant, 7e, c'est je mange 30 minutes par jour. Et 18, manger 30 minutes par jour. Manger dans le travail. Manger dans le travail. Manger dans le travail 30 minutes aussi par jour, c'est pas possible de faire l'exercice. Vous pouvez trouver 8e, je mange 30 minutes 3 fois par semaine, une équivalent. Mettons, mon objet de travail ici, vous pouvez vous donner le temps. Donc, on est mis à cette distance pour commencer et on va gagner le temps d'enseignement. Donc, on utilise le corps, le temps, donc on mange ça. Ça veut dire que vous mangez. Même un dimanche, quand je peux faire l'ouvrage, je peux bouger. Donc, je peux perdre, quand je peux perdre son place, je peux nettoyer, je peux gagner la base, je peux gagner. Ici, je peux perdre du poids, ce n'est pas nécessaire comme si, nous avons 30 minutes par jour, comme si je faisais l'exercice, mais je peux bouger. Du moment que je ne peux pas rester en place, c'est OK. Radio 1. Prends le diabète en main. Diabetes per ध्यान दें, ये लाइलाज नहीं है. Sur Radio 1. Bonjour Manuela. Alors, racontez-moi votre rôle dans tout ce dispositif de suivi après session screening, dépistage, code mutilant, hein? Et où le rôle c'est d'assurer la liaison entre ban ONG, ban patient, ban du monde qui peut suivre ça, suivi là. Exactement. Alors, comment on en est arrivé là? Ici, ma coordinatrice de l'événement, nous prenons contact avec toute la nation ici, comme si nous faisons un suivi, comment on peut dire, au niveau de la santé même, comment ils ont besoin manger, qu'ils ont besoin faire, et aussi comment maintenant, tu peux dire, tu as besoin de volonté dans tout. Et comment Emma t'a expliqué, nous avons un livre qui s'appelle risque cardiovasculaire, qui appelle ça l'éducation RCB, que là, on appelle la passion, nous disons, pour qu'ils nous capables cause nos autres la santé, comment on fait dire dans nos autres façons de manger. Alors, nous pouvons feuilleter sa pamphlet là, de ça, et elle a fait mon remarqué toujours, c'est qu'il n'y a aucune culpabilisation, il y a apprendre à maîtriser le risque cardiovasculaire. Déjà, il y a un apprentissage, donc il y a quelque chose qui nous a apprendre. Donc il y a une acceptation qui peut-être nous ne pas connaître. Et après ça, il y a même pas le nom du patient, il y a le nom de l'apprenant. Donc nous là, ça qui où vous pouvez apprendre du monde apprendre, et en même temps, même vous pouvez apprendre. Exactement. Parce que pour faire ça, vous avez besoin d'informations. Oui. Alors, quelle est la formation que vous avez suivie? Alors, la formation qui m'a suivi, c'est sur le terrain, même quand nous commençons le dépistage avec la patient. Qui appelle glycémie, moi, parce que le moticis connaît diabète, et du monde diabète, que là, si c'est diabète faux, diabétique maigri. Donc, c'est une appellation comme ça? C'est une appellation, pour moi, diabète. Non, parce que comme si pas diabète, il y en a beaucoup comme si. Conséquences. Exactement. C'est à ce moment-là que la même, vous dire, oh, il faut de là, ben moi, vous savez, pour faire ça, moi, c'est même. Il n'est pas juste le bon patient. Parce qu'on dit ça, comment diabète était, quand tu peux explique-moi. Donc, on veut une prise de conscience. Exactement. Ok, allez. Parce que moi, sinon, bien quand on mange chocolat, d'où quand on puis moi à l'école, bien quand on mange bonbons, 10 bonbons par jour. Donc. Ah, comme là, on est trop content, mais c'est pas grave. Ok, on ferme les yeux, correct. Radio 1. Prends le diabète en main. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें. Sur Radio 1. Voilà, nous avons un peu cassé la dynamique du groupe tout à l'heure. Désolé, Emma, mais c'était important de pouvoir écouter, entendre et témoigner par la radio. Merci encore, Radio 1, de ce qui est en train de se faire dans le concret aujourd'hui. Et là, dans le concret, il y a également le travail des ONG. Et c'est pour ça qu'Anne-Lise est avec nous ce matin. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Jean-Marie, c'est un plaisir d'être là. Alors, les ONG se sont mis en œuvre, le Pôle du Tamarinier, le collectif Rivière Nord et d'autres ONG de la région ont bien accueilli ce programme avec APSA.
Et maintenant, dans la continuité, on veut pouvoir toujours soutenir cette initiative. Donc, ce que nous allons faire, nous personnellement, le pont du Tamarinier, on voit avec Maïti, la coordinatrice, comment on peut aider, comment on peut continuer cette action chez nous, sur notre terrain, en organisant des mini-dépistages. Il y aura d'autres là, hein. Maïti nous l'a dit tout à l'heure. Oui. Donc vous allez nous revoir, hein, nous en faites pas. On ne va pas vous lâcher comme ça. Hein. Donc on va commencer par un mini-dépistage peut-être chez nous au sein de l'association. Et puis par la suite, toujours apporter notre soutien parce qu'il est vraiment important de cette question du diabète. Il est vraiment important d'apporter cela aux personnes dans les villages. Alors Annelise, ce qui a de très intéressant, c'est que comme on dit en anglais, you're walking the talk, parce qu'au niveau de l'association même, vous avez des personnes qui ont pris le pari et l'engagement de suivre la formation des formateurs. Oui, tout à fait. On a quelques social workers, moi-même, et des volontaires de chez nous aussi qui ont suivi la formation pour pouvoir mieux encadrer les personnes. Et aussi, dans l'action concrète, ils viennent soutenir les personnes ici à la branche d'APSA. Quand il y a des sessions de formation, eux aussi ils sont présents. Eux aussi, ils font leur capital santé parce que la meilleure façon d'aider les autres, c'est de le faire soi-même. Quand on fait le livret avec les personnes, on a une crédibilité parce qu'on comprend, on vit, sait de quoi on parle. Voilà, on vit avec le patient ce qu'il vit. Très bien. En tout cas, bon courage Annelise, bravo. On se retrouve bientôt, dès qu'il y a une prochaine, il n'y a pas de petit ou de grande, il n'y a pas de petit ou de grand dépistage, il y a le dépistage, et le dépistage c'est le premier pas de la responsabilisation, l'autonomisation, comme Kamla, que je salue, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là tout le temps en pensée et en action, et a l'habitude de dire, et ça en tout cas, bravo, vous pouvez compter sur nous, comme toutes les personnes qui agissent sur le front. Merci Jean-Marie. Radio One. Prends le diabète en main, ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. Sur Radio One. Pourquoi c'est important? Nous rappelle ça, comment du bon Sandra? Alors, il y en a plein de diabétiques qu'on a rencontrés dans l'Ouest. Il y en a des gens qui sont diabétiques qui n'est pas au courant. Pourquoi il faut faire du bilan des pieds? Le bilan des pieds, c'est quoi? Ça consiste à vérifier la circulation, la sensibilité au niveau des nerfs. Pourquoi? Les diabétiques doivent pas marcher pieds nus. S'ils sont attaqués au niveau des nerfs, pas attaqués, quand on parle d'attaquer congestion, non, mais la neuropathie au niveau des pieds diabétiques, il ne faut pas marcher pieds nus. Ça peut partir en vrille et ça peut avoir des résultats parce que catastrophiques. plusieurs personnes ne savent pas s'ils sont neuropathiques ou pas, ils marchent pieds nus. N'importe où, n'importe comment, ça va qui passe entre les orteils, ça va à éponges qui sont mous. Ben voilà, ils peuvent se blesser, ne vont rien savoir. Merci beaucoup Sandra, en tout cas vous faites un travail remarquable comme toute l'équipe d'APSA et que tout le monde qui est vraiment dédié pour ce combat et vous pouvez compter sur notre soutien. Je vais vous dire merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs et moi et tout. Je vous laisse quand même en compagnie d'Emma et de ce son d'ambiance qui reflète tout à fait la réalité des choses telles qu'elles sont en train de se passer. Ce n'était pas un one-off, un dépistage parmi d'autres. C'est un dépistage avec une prise de conscience, avec une prise en charge et surtout un objectif extrêmement important, la formation continue visant à l'autonomisation des personnes vivant avec un diabète, et les personnes qui sont autour d'eux, parce que la vie, elle continue avec le diabète, comme le dit si bien le jingle de Prends le diabète en main. C'était donc une émission spéciale de suivi de cette initiative de dépistage, de formation, d'éducation qui bénéficie du soutien et de la coordination d'APSA, du Pont du Tamarinier, du collectif de Rivière-Nord et surtout de l'OMS et du laboratoire Biosanté. Bonne semaine à vous tous. On est de revue parce qu'on ne va pas les lâcher comme ça, comme on ne va pas lâcher ce combat contre le diabète. Bye bye, bonne semaine. Radio One. Prends le diabète en main, ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète.